Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors tout d'abord, merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux au webinaire gratuit d'analyse technique que je vous ai proposé hier soir, consacré à un système de trading et d'investissement à moyen terme. Si vous l'avez loupé, pas de panique, hein, puisque finalement les webinaires ne font que reprendre le e-book correspondant. Donc le e-book, vous pouvez vous le procurer. Il s'appelle Système 1, 2, 3 Do. Et d'après les remontées qu'on a eues hier soir après les webinaires, franchement, ça vous a quand même plutôt plu. Donc n'hésitez pas, c'est un système qui est à la fois assez simple et intéressant pour gérer votre portefeuille de moyen terme. On enchaîne tout de suite avec le coin des fondamentaux. Et vous le savez, hein, le CAC est bien remonté aujourd'hui. Et sur le plan des fondamentaux, on a oublié complètement les tensions turco-russes, hein. Tout ce que l'on veut voir actuellement, c'est le côté positif des choses. Notamment du côté de la BCE, eh bien, la semaine prochaine, sans doute, selon les rumeurs, un assouplissement de la quantité de la politique monétaire. Et en Chine également des bonnes nouvelles, puisque apparemment l'État serait disposé à venir en aide au secteur des mines et de la filière minière et industrielle qui pâtit quand même de la faiblesse des cours, et ça forcément par ricochet, ça profite également aux entreprises européennes et françaises, hein, dans la filière. Donc ça c'est pour les nouvelles, et ça nous donne bien cette belle bougie verte aujourd'hui qui nous permet de gagner 1,1%, mais également de nous affranchir de l'oblique verte ici, hein, qui devait pas être facile à passer, j'imagine, mais qui a été franchi notamment parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'opposition avec l'absence des Américains, une séance écourtée. Et on se retrouve vraiment dans une position flatteuse, hein, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du SAR. J'ai reçu des mails me demandant, mais purée Trado, comment tu pouvais continuer à être haussier après la vilaine bougie là, du 24 novembre. Donc simplement pour mémoire, tout simplement parce que c'est ça l'analyse technique. Vous avez un signal, vous avez un scénario. Tant que le scénario n'est pas invalidé, il n'y a aucune raison de changer de scénario. Le problème, enfin non pas le problème, le fait est qu'on avait cassé le SAR ici, hein, et j'avais expliqué que quand on casse le SAR, il est exceptionnel qu'on ne fasse pas un plus haut après. Le plus haut étant à 4964, et bien si on s'en tient à ça, et bien normalement on devait aller plus haut que 4965. Maintenant, on avait d'autres éléments. On avait le fait qu'il y avait une double divergence haussière sur le momentum et sur l'OBV, hein, puisqu'on n'avait pas fait de plus bas sur les cours au même moment où on avait fait des plus bas sur les indicateurs. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Et on avait également, mais ça c'est pour hier, hein, on avait un signal aussi du fait que le CCI était sorti de la zone de survente, hein. Généralement ça donne des choses qui sont pas mal. Et aujourd'hui, on a également le momentum qui bascule au-dessus de la ligne des zéros. Donc quand on a ça suite à une divergence, généralement ça donne des choses qui sont intéressantes. Remarquez également le stochastique qui croit son signal à la hausse. Ça aussi c'est plutôt favorable, hein. La seule chose qu'on pourra regretter, c'est l'absence de montée des volumes sur une belle bougie comme ça, mais c'est normal avec les Américains qui étaient là par intermittence. Donc voilà pourquoi j'étais demeuré haussier alors que les choses allaient plutôt mal. Mais je vous avoue franchement que si on avait cassé les plus bas ici à 4749, j'aurais basculé, j'aurais changé mon fusil d'épaule. Donc du coup, il n'y a pas de raison que je change du coup, mon scénario. Mon scénario reste toujours le même, hein. Aller plus haut que le précédent, plus haut ici à 4965, et avec à terme, hein, l'objectif c'est d'aller titiller cet objectif ici des 5010. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Donc demain ça devrait également pas être trop mal, hein. Alors maintenant peut-être qu'on va consolider également, puisqu'on a pris quand même depuis les plus bas, on est passé de 4775 à 4963, donc quasiment 200 points en l'espace de 3 séances, enfin de 2 séances et demie. Il n'est pas inenvisageable que l'on fasse une pause, mais ça ne change absolument rien à mon scénario de court terme, dépasser ça pour aller titiller les 5008. Dans chaque chose en son temps, déjà aller plus haut que 4965 à court terme, ça sera déjà pas mal. On fera un bilan hebdomadaire un petit peu plus tard. Pas demain en l'occurrence. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades.
Et je vous remercie encore pour votre présence au webinaire hier. Vous étiez encore très très nombreux. À demain pour la mise à jour.